Frères et sœurs, bien-aimés, en ce mercredi saint, nous sommes à la veille du Triduum pascal, le cœur de notre foi. Les lectures d'aujourd'hui nous présentent le serviteur souffrant, figure prophétique annonçant le Christ, et l'Évangile nous plonge dans les événements précédant immédiatement la Passion. Ces textes nous invitent à méditer sur l'obéissance du Christ face à la souffrance et sur notre propre réponse à son amour infini. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 9, 1. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Psaume 68 ou 69 selon certaines traductions, versets 8 à 10 et versets 21 à 22, puis versets 31 et versets 33 à 34. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs? Pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit, le serviteur souffrant, figure du Christ obéissant. » Frères et sœurs, le prophète Isaïe nous présente aujourd'hui la figure du serviteur souffrant, préfiguration saisissante de Jésus-Christ.
ce serviteur reçoit de Dieu le langage pour soutenir les âmes fatiguées. Il écoute avec docilité, sans se rebeller. Face aux humiliations, il offre son dos à ceux qui le frappent, ses joues à ceux qui lui arrachent la barbe, et ne cache pas son visage aux outrages. Cette attitude d'abandon total préfigure l'obéissance parfaite de Jésus, qui, par amour, accepte la passion pour le salut du monde. Jésus, le véritable serviteur, incarne cette prophétie en vivant une obéissance filiale jusqu'à la mort sur la croix. Il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'humilité et le don de soi. En contemplant le Christ souffrant, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre disposition, à suivre son exemple, à embrasser nos croyances. Trahi, mais libre, Jésus choisit la croix. Frères et sœurs, le récit de l'Évangile nous offre une scène à la fois humaine et divine, douloureuse et souveraine. Judas part accomplir son projet de trahison, et Jésus, lui, ne fuit pas. Il n'essaie pas de l'empêcher car il accepte librement de donner sa vie. Cela nous révèle une vérité essentielle. La croix n'est pas un accident. Elle est le fruit d'un amour assumé jusqu'au bout. Jésus ne subit pas la passion. Il l'accueille, il l'embrasse. Il transforme la haine en offrande, la trahison en pardon, la mort en salut. C'est cette liberté intérieure de Jésus qui nous bouleverse aujourd'hui. Il aurait pu fuir, s'expliquer, se défendre. Il choisit plutôt d'aller au bout du don, dans le silence du Fils qui obéit, dans la lumière du serviteur souffrant. Puis-je encore revenir à lui? Toi, qui écoutes cette parole aujourd'hui, peut-être te reconnais-tu en Judas ou en Pierre? Peut-être as-tu renié? Peut-être as-tu trahi? Peut-être as-tu fui? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne se détourne pas de toi. Il t'attend. Il t'aime. Il te prépare un repas, un geste de paix, une nouvelle alliance. Ne laisse pas la nuit te voler ta place à la table du Christ. Reviens à lui, aujourd'hui. Reviens avec ton cœur brisé. Il ne le rejettera pas. Seigneur Jésus, je t'ai trahi parfois. J'ai eu peur, souvent. J'ai douté de ta fidélité. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je reviens à la table. Je dépose mes trahisons, mes promesses non tenues, mes silences, mes absences. Toi, tu ne m'as jamais rejeté. Tu m'as aimé jusqu'à l'extrême. Tu m'as lavé les pieds, même quand je t'ai sali le cœur. Reçois-moi encore, Seigneur, et garde-moi dans ta lumière, malgré mes nuits. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, écris une lettre à Jésus. Tu peux y mettre tes regrets, tes reniements, tes doutes, mais aussi ton désir de revenir à lui. Une vraie lettre, avec tes mots, ta sincérité. Et si tu le peux, va déposer cette lettre au pied d'une croix, dans ton église, ou dans un lieu de silence. Laisse le Christ la lire. Il y répondra par sa paix. Frères et sœurs, le chemin vers Pâques se fait plus rude, mais c'est aussi là que la lumière de Dieu devient plus vive. Ne fuyons pas le regard du Christ, ne fuyons pas sa table. Il nous y attend, même si nous avons failli. Il nous aime,
même si nous avons douté. Et il nous appelle encore, « Viens, reprends ta place, je t'aime ». Si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Abonne-toi pour recevoir chaque matin cette parole. Et en commentaire, écris simplement « Seigneur, garde-moi dans ta lumière. Garde-moi dans ta lumière. »